Bonjour à tous, mesdames et messieurs, merci d'être en notre compagnie. C'est un grand plaisir de vous avoir ce matin. On est tellement content de savoir que vous êtes déjà debout avec un mug en main, en train d'attendre le déroulé de l'émission. Et on est très, très heureux aujourd'hui. On a décidé de vous transporter en enfance, les goûters de notre enfance. Quels sont les goûters que vous avez aimés? Vous étiez plutôt cré-cré, tra-tra, womi, agbakrako. Enfin bref, elle, celle qui est avec moi ce matin, je sais ce qu'elle aime, mais je ne vous dis pas pour le moment. Bonjour ma très chère. Bonjour Marco, ou rebonjour d'ailleurs, bonjour à vous également. Merci d'embarquer avec nous au bord du navire de plaisance Matin Bonheur pour traverser ces 95 minutes d'émission qui vous plongeront, comme Marco vous a dit, assurément dans un univers qui suscitera vos Madeleines de Proust en fin d'émission. Alors, on n'aura pas que de la nourriture, on aura aussi de l'information avec Mr. Friday Karité qui est déjà en studio pour le premier flash et puis les autres suivront. On a un peu aussi un peu de mode quand même. Vous verrez de quoi on parle tout à l'heure. Oui, la mode, mesdames et messieurs. Alix, vous le savez, c'est un secret de Polichinelle, aime beaucoup les chaussures. Et on a cherché à travers le monde une chaussure vraiment en proposition, quoi. Parce qu'on commence à faire les cadeaux, les lettres hein, pour le Père Noël. Et voici la chaussure qui parle du charabia ce matin. C'est l'image du jour, mesdames et messieurs. Alix, qu'est-ce que vous pensez de ce cadeau? Non, j'en pense beaucoup de choses, mais j'en dirai pas beaucoup. Bon, comme on le dit à Abidjan, c'est croco na croco. Oui. Et comme j'ai expliqué hier à notre assistante édito, c'est vrai que je raffole des talons, mais cette chaussure-là, arrière de moi. Mais ça va manger les saletés non, quand vous allez manger, ça va vous aider, ça va manger les saletés. Franchement, en plus, il faut préserver les animaux, il ne faut pas les traiter de la sorte quand même. J'ai demandé, j'ai dit, mais la chaussure qui parle, c'est bien beau, mais la chaussure qui parle, quelle langue? Quoi? La chaussure parle. Elle m'a dit, l'assistante édito m'a dit, non, aujourd'hui, la chaussure va parler. Mais là, on a montré l'image, la chaussure ne parle pas. Et vous, qu'est-ce que vous dites chez vous? Est-ce que vous parlez également? Est-ce que vous parlez? Oui, on va parler avec vous tout à l'heure. Et puis, parler aussi des prénoms, du prénom du jour, ma très chère Alix. Eh oui, les prénoms du jour aujourd'hui, on célébrera les Cécile et ses variantes dérivées féminins, Cécilia, Cécilienne, Cécile, Cécilie, Cisley, Sissi et Sissi encore comme la princesse Sissi. Alors, Cécile, hein, on salue toutes les Céciles qui nous regardent. J'ai souvenance de Cécile très, très bien. Les filles qui s'appellent Cécile sont vraiment généralement très délicates, spirituelles, belles. Vraiment, ce matin, une grande liste de Cécile. Si vous nous regardez, toutes les Céciles, on vous fait un grand et gros bisou. À toutes les Céciles que j'aimais avant. Si vous me regardez, je suis pris maintenant. C'est bien de le dire, c'est bien de le dire. Alors, 22 novembre aujourd'hui, c'est le 326e jour. Oh, ça passe vite. Actuellement, nous sommes le 22. Donc, tactiquement, dans un mois, ne dites pas qu'on ne vous a pas prévenu. C'est maintenant les cadeaux, là. C'est maintenant qu'il faut sceller ça, quoi. Il ne faut pas attendre en bon ivoirien le dernier jour pour vouloir courir. Non, on ne fait plus ça maintenant, en 2019. Ben oui, il faut prendre les devants et s'organiser au mieux. Mais je vous ai dit, j'ai déjà tout calé depuis l'année dernière. Le sapin est déjà monté? Non, le sapin, il est en carton. Il sera sorti 15, 16. Mais les cadeaux, c'est déjà fait. Ça va faire plaisir à ceux-là. Tardivement. Normalement, on peut sortir le sapin le 1er novembre. Ouais, mais bon, vous savez, hein, on est encore dans... Ça fait plus penser au cadeau. Exactement. Et la scolarité est en cours. Il ne faut pas distraire nos amis qui doivent nous donner de bons résultats. Donc, chaque chose en son temps. Les vacances de Noël, on y va pour le sapin. Et lui, quels sont les résultats qu'il nous donne aujourd'hui, chaque matin, chaque vendredi? C'est lui qui vient nous donner les résultats de l'info. C'est Mr. Friday, beurre de karité. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi. C'est notre code à nous. Et on le retrouve, Abdoulaye Koné, pour la première salle du Flash. Vous êtes à Matin Bonheur, réalisation, la gracieuse Christelle Akoussa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier point d'information au cœur de la matinale. La visite du président français en Côte d'Ivoire, initialement prévue le 10 et 11 décembre prochain, a finalement été reportée. Un report sollicité par Emmanuel Macron. Au palais de l'Élysée, les deux chefs d'État ont eu un entretien. Les échanges ont porté sur des questions bilatérales, des sujets régionaux et internationaux.
Le SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, ouvre ses portes aujourd'hui, vendredi, quelques heures avant le démarrage de l'édition 2019. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, des ressources halieutiques, du développement de la riziculture était sur le site. En toile de fond de leur visite, il s'agissait pour eux de s'assurer de la finalisation des travaux pour accueillir l'événement. La Côte d'Ivoire participe à la 40e session de l'Assemblée générale de l'UNESCO qui se déroule à Paris, en France. La délégation ivoirienne est conduite par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara. Débuté le 12 novembre dernier, les travaux se poursuivront jusqu'à la fin de ce mois. À la tribune de l'UNESCO, Kandia Camara a délivré le message du gouvernement ivoirien. Les explications de Sephora Zegui. À la tribune de l'UNESCO, lors de la 40e session de la conférence générale, Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a rappelé les actions du gouvernement en faveur de l'éducation. Selon elle, tous les enfants sans distinction devraient avoir accès à l'école. Elle invite les pays à s'approprier les principes d'Abidjan sur le droit à l'éducation. L'éducation, premier socle du mandat fondateur de notre organisation, doit continuer d'être revêtu par nos États et gouvernements du sceau régalien afin d'une part de garantir à tous l'accès équitable à la formation et à l'apprentissage et d'autre part de faire de l'école un instrument d'inclusion sociale et non d'exclusion. Mon pays souhaite à nouveau que l'UNESCO s'approprie les principes d'Abidjan sur le droit à l'éducation, principes adoptés en juin dernier par consensus par le Haut Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. En plus de l'éducation, des questions environnementales ont été abordées au cours de ces assises de l'UNESCO. La représentante de la Côte d'Ivoire plaide pour l'instauration d'un programme d'assistance. Face au fléau des changements climatiques et de la dégradation de l'environnement qui frappe le continent africain, la Côte d'Ivoire réitère son appel pour la mise en œuvre d'un programme spécial d'urgence pour la préservation des fleuves, des rivières et des mers et océans d'Afrique et encourage l'UNESCO à poursuivre son appui au projet Biosphère et patrimoine du lac Tchad. La conférence générale de l'UNESCO fait partie des organes directeurs de l'institution. Elle est composée de tous les États membres de l'organisation et compte à ce jour 195 États membres. Elle se réunit tous les 2 ans. C'était plutôt un commentaire de Jean-Marc Djadji. À l'initiative de l'agence Emploi Jeunes, plus de 200 étudiants ont bénéficié d'une formation dans le domaine de la fibre optique. Une formation qui devrait leur permettre d'être opérationnels sur le marché de l'emploi. Après donc 6 mois de formation, les bénéficiaires ont reçu le certificat de participation. Frédéric Oulaï, Franck Quadio. Démarche assurée et sentiment d'entrevoir le bout du tunnel pour Nathéné. Comme elle, ils sont plus de 200 jeunes bénéficiaires de formation en fibre optique à recevoir leur parchemin. Après 3 mois de formation suivis de 3 mois de stage en entreprise. J'aimerais remercier en tout cas l'agence Emploi Jeunes et aussi remercier le ministère de l'Emploi. Et aussi remercier MG et tous ses partenaires qui nous ont suivis durant la formation. En tout cas, on a eu beaucoup de conseils, de formation. Il y avait le professionnalisme qui était là aussi. Donc vraiment merci à tous. Cette formation a vraiment boosté ma carrière. Je ne m'y attendais pas. C'est un impact vraiment positif. Puisque de par ma position, j'arrive à vraiment coacher, encourager et conseiller mes petits frères qui sont encore à l'école, qui n'espèrent pas, parce que souvent on se dit que quand on finit l'école, est-ce qu'on peut vraiment avoir un métier? Je leur ai dit oui, c'est possible. Qu'il faut vraiment bosser et que d'y croire. Une action initiée et financée par l'agence Emploi Jeunes, démembrement du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Les cabinets de formation d'entreprise à présent affichent leur volonté d'accompagner cette initiative. On a à peu près 6 mois de formation et sur chaque formation, vous avez 3 mois théorie et 3 mois en pratique. Et ce sont des formations qu'on a dénommées CFA, donc ce sont des centres de formation en alternance. Ce qui permet à l'étudiant, donc à l'apprenant, de se former théoriquement et de se former dans la pratique. Un engagement réitéré pour l'occasion par la tutelle qui s'engage à accompagner l'insertion des jeunes par des formations en adéquation avec le marché de l'emploi. Nous avons des programmes que nous conduisons à l'endroit des jeunes
pour leur permettre de s'insérer dans le tissu socio-économique. Et c'est dans ce cadre-là que des renforcements de compétences et capacités des jeunes en termes de projet a été initié dans le cadre des formations complémentaires canadiennes, qui est un dispositif que nous conduisons au sein de l'Agence Emploi Jeunes. Et tout ça piloté par le ministre Mamadou Touré. Voilà. Toutes les formations à l'Agence Emploi Jeunes sont gratuites, puisque ces cabinets qui sont sélectionnés sont payés par l'Agence Emploi Jeunes, par le ministère, à travers l'Agence Emploi Jeunes, n'est-ce pas, pour donner ces formations-là gratuitement aux jeunes. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes invite donc les jeunes diplômés à s'inscrire en vue de bénéficier des projets du gouvernement. Et on termine avec ce don, celui d'un joaillier suisse, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSA, qui vient de recevoir des instruments de musique d'une valeur de 2,5 millions. Ces instruments viennent renforcer la capacité logistique de l'Institut. C'est un reportage signé Hermance Zirignon. Il est commenté par Sephora Zegui. 24 instruments de musique d'une valeur de 2 500 000 francs CFA offerts aux étudiants de l'École nationale de musique. Des saxophones alto, des trompettes, des clarinettes, des violons et une guitare basse viennent renforcer le matériel de musique déjà existant au sein de l'Institut. On est ravis de présenter également nos partenariats avec l'ISAC à travers une donation de 24 instruments musicaux qui vont aller pour les nouveaux élèves de cette école. On est ravis également d'honorer cette soirée avec notre consolidation ici en Côte d'Ivoire et notre principal partenaire. Du matériel qui, selon le représentant du directeur général de l'INSAC, auront leur utilité. Au nom de notre tutelle, le ministère de la Culture et de la Francophonie, j'ai tenu donc à être ici pour donc réceptionner au nom donc de toute la direction générale cet important don qui nous apporte une contribution majeure à la formation des étudiants, qui nous apporte également aussi un appui très nécessaire pour donc la professionnalisation de nos étudiants, tel que demandé par notre ministre de tutelle. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC est créé depuis 1991. Il est composé de 4 écoles et de 3 centres de formation des enseignants de musique, d'arts plastiques et des arts du spectacle. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information. Je vous retrouve dans une demi-heure. Merci, Mr. Friday. Belle note de fin pour ce premier tour de l'information. Alors, il nous occupe depuis le début de cette saison. On a fait connaissance avec lui, c'est le coach Koulibaly Lanzeni. Mais qu'est-ce que c'est qu'un coach? À quoi sert un coach et quelles sont ses missions? Aujourd'hui, il nous dit tout sur ce que c'est qu'un coach dans le fitness. Top, c'est parti. 1, 2, 3. Coucou champion, je suis coach Koulibaly, ton coach. Très belle semaine passée en notre compagnie, j'espère. De nombreuses personnes comprennent enfin l'importance, sinon la nécessité de faire du sport. Nous les voyons au bord des routes, marcher ou courir, jouer au basket, au foot, aller en salle de musculation et tout. Mais il est extrêmement dangereux de faire du sport seul. Voyez-vous, faire du sport c'est bien, mais
personne dans sa globalité. Arriver à déterminer les points forts et les points faibles de chacun va lui permettre d'élaborer un véritable programme sur mesure. Il va ainsi permettre aux sportifs, grâce à un coaching personnalisé, d'améliorer ses capacités physiques et mentales à travers la gestion de ses émotions et à l'entretien de sa motivation. Très important. Son action n'est pas limitée par le lieu. Le coach sportif travaille en salle, à domicile, à l'extérieur, qui est surtout le meilleur endroit. Ne vous attardez donc plus sur les nouveaux bâtiments, les nouveaux équipements. La première chose à faire avant de commencer sa pratique sportive est de choisir un coach sportif et surtout vérifier qu'il s'agit bien d'un véritable professionnel. Maintenant que vous savez tout sur la formation du coach et surtout son rôle, ne vous laissez plus du tout intimider par les gros muscles, les beaux bâtiments ou plein de machines. C'était Lanzeni Koulibaly, votre coach. Absolument. N'importe qui ne peut pas vraiment être coach, hein, parce que, comme il a dit, hein, il y a une formation, il y a un feeling, il y a de la psychologie, il y a de la santé, il y a de la diététique, il y a de la nutrition, il y a tout là-dedans. C'est pour ça que dans toute chose, il faut être formé. Parce que trop souvent, dans nos pays, on a des gens qui sont à des places qui n'ont aucune formation concernant le métier en question. Et comme ça nous retarde dans bien des secteurs. Heureusement qu'à Matin Bonheur, on essaie de mettre chacun à sa place. Celui qui vient maintenant vous parle maintenant de la presse, parce qu'il est journaliste, il lit les journaux pour vous, il est à sa place. The right person at the right place. Yes. Renaud, la revue de presse, c'est maintenant. Bonjour Renaud, il est à sa place choisie par la réalisation pour nous offrir cette revue de presse et on démarre avec le Patriote. Bonjour Alix, bonjour Marco. Oui, le Patriote qui s'intéresse à la nouvelle plateforme de l'opposition mise en place récemment et dirigée par le président du PDCI en ces termes. Bédier s'entoure de partis rikiki qui ne peuvent pas remplir une cabine téléphonique. Ok. On repart maintenant avec Soir Info qui dit bonjour également. Soir Info qui parle ce matin de l'affaire le président des victimes de guerre arrêté. Ce président en question, c'est Isiaka Diaby, le premier responsable du collectif des victimes de guerre de Côte d'Ivoire. Et le confrère révèle que les victimes font de graves révélations avec ces mots. Comment il nous a ruiné? Plus de détails dans Soir Info de ce jour. Et dans l'humeur joyeuse de Christelle Akoussa, on s'intéresse maintenant au Nouveau Réveil. Le Nouveau Réveil qui barre à sa une, parti unifié et militant unifié, l'UDPCI, un os dans la gauche du RHDP. Le confrère note que le docteur Albert Mabry Toikeuse représente une grosse équation à l'approche de l'élection présidentielle de 2020 et interroge pourquoi le président de l'UDPCI est-il un problème pour le RHDP? La réponse dans le Nouveau Réveil de ce jour. Allez, on continue de parler à Renaud du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et c'est avec Fraternité Matin qui annonce que Mabry Toikeuse a présenté hier à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody un projet relatif aux cités universitaires de Côte d'Ivoire. Et selon le journal pro-gouvernemental, de nouveaux bâtiments et 10 000 lits seront disponibles bientôt pour les étudiants de Côte d'Ivoire. Et on apprend qu'un cadre du PDCI n'est pas du tout content de la requête de la Côte d'Ivoire contre la libération de M. Laurent Gbagbo dans le cadre du procès à l'AI. Et oui, ce baron du PDCI, c'est Bleu L'aîné Gilbert, selon l'Inter qui lui consacre sa une. L'ex-ministre de l'Éducation nationale sous Laurent Gbagbo est en colère. Il crache ses vérités à Ouattara en lançant notamment « On ne peut pas clamer la réconciliation et empêcher les Ivoiriens de rentrer chez eux ». Allez, dites-nous Renaud, c'est quoi la couleur du temps aujourd'hui? Ou du moins, qu'est-ce que le quotidien Le Temps nous dit ce matin? Côte d'Ivoire vers un report de l'élection présidentielle de 2020, c'est ce qu'affiche à sa une le journal bleu. Face à cette situation qui se profile à l'horizon, le Temps lance que la Cour africaine dit qu'elle prendra une décision exécutoire. Le confrère révèle aussi ce que le secrétaire général de l'ONU prépare de son côté à New York et il souligne qu'Alassane Ouattara est entre le marteau et l'enclume. Et le Temps est encore consacré au temps. Et le confrère qui affiche en manchette cette fois, annoncé pour une visite en Côte d'Ivoire, Macron dribble Ouattara. Le journal bleu livre les raisons de l'annulation de la visite en Côte d'Ivoire du président français et souligne que c'est une douche froide pour Alassane Ouattara. Quand on a le temps, le matin n'est pas loin, n'est-ce pas Renaud? Oui, le matin qui révèle à sa une comment Yopougon a basculé au RHDP à 11 mois de la présidentielle de 2020. Selon le confrère qui cite le coordonnateur régional associé du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, pour la démocratie et la paix dans la commune, le PDCI RDA a considérablement dépéri. Et on aime vous écouter, alors à présent, place à l'expression.
Eh bien, l'expression qui exprime une inquiétude à sa une avec ces mots, présidentielle 2020, retour du discours ivoiritaire, le PDCI de Bédié comme le FPI de Gbagbo en 2000. On referme cette semaine avec le journal Wish. Il y a toujours ce petit côté humoristique, bien sûr, qui affiche à sa une, ce journal, bien sûr, cet hebdomadaire, une question relative aux femmes. Et cette question, c'est la femme doit-elle déclarer ses revenus à son mari? Oui. Pour l'illustrer, oui, question aux la femmes, réponse monsieur. de Marco. À moins que pour que je vous départage, pour l'illustrer, le journal satirique propose cette image qu'on voit en illustration avec ce couple qui célèbre son mariage religieux face à l'homme de Dieu qui lui dit « Ma fille, tu es directrice de société et ton mari est chômeur, il faut lui montrer ton salaire. » La dame répond « Pasteur, Dieu n'a pas dit ça, hein. » Avec le langage bien ivoirien qu'on nous connaît ici. Eh bien, le débat, Alix et Marco, il est lancé. Je vous laisse le poursuivre quoi que sur le plateau. chacun fait comme il veut. Hein. Bon week-end et à la semaine prochaine. Merci Renaud, merci. On espère que votre épouse vous a déclaré tous ses biens. Non, chez nous, c'est la clarté totale. C'est super. Oui. Chez nous aussi, Alix et moi. Voilà. Alix et moi, on ne se cache rien. On se cache rien. On se cache rien. Merci d'être en notre compagnie, mesdames et messieurs. Alix, qu'est-ce qu'on a dans notre besace? Quelques infos à donner? Ben oui, quelques informations pour ce jour. Notamment, nous sommes le 22 novembre et dans l'histoire, ce 22 novembre a été marqué malheureusement par une mauvaise nouvelle. C'est la commémoration de la disparition de Monsieur JFK, le président John Fitzgerald Kennedy, qui a été abattu, assassiné en 1963 à Dallas, 22 novembre précisément. Oui, 22 novembre. Et puis dans quelques instants, nous allons recevoir une dame avec qui nous allons parler des choses intéressantes. Pendant ce temps, sachez que le Sahara s'ouvre aujourd'hui. Alors, nous sommes un pays à vocation agricole. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. On ne le dira jamais assez. Donc, allez au Sahara. Vraiment, faites un tour dans cet endroit magnifique qui fait vraiment... C'est la grand-messe de l'agriculture. Un défilé. Voilà, il y a tout là-bas. Nos amis du Peña qui font de bonnes choses. Allez-y, il y a le pagne du Sahara. J'ai pris un pagne pour Alix. Sarah, je lui donnerai ça lundi. Elle va faire une bonne tenue dedans. Oui, ce serait bien ce week-end. Mes stylistes Didi Fat feront la magie. Et puis lundi, on va donner ça aussi à Cora Création et voilà. à AWG Style, tout ça. Voilà quoi. Merci d'être avec nous ce matin. Bonheur, c'est le week-end. On ne se prend pas la tête. On fait la fête. Et surtout, on s'alimente aussi. Pourquoi pas? Alors, le petit-déj ce matin, c'est ce qui va venir là. Avec la complicité de Christelle Akoussa, on part pour le petit-déj à vous proposer pour ce vendredi. Vous avez été étudiant, en tout cas vous avez été jeune, forcément à un moment, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez dû manger ça. Regardez. C'est de l'omelette, une omelette sous un lit de semoule déshydraté de manioc. Alix, ce sera difficile d'être glamour. C'est attiéké omelette. Attiéké œuf. Attiéké œuf. Avec quelques condiments, le piment et tout ça. Ça soutera dans les périodes de déj. Il faut dire tout, hein. Disons la vérité jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Hier. C'était notre petite déj. Hier, on a testé avant de vous proposer, vous savez. Voilà, on teste tout avant de vous proposer. Voilà, et on a testé, c'est très bon, donc allez-y. De grands testeurs dans le bureau, surtout l'assistant de réalisation Gerson. Vraiment, lui, il avait une double ration. Je ne sais pas quelles sont les accointances qu'il a. C'est sa main que vous apercevez là. Vraiment en train Comme on dit, la paumer. En train de paumer même là, voilà. Ça fait plaisir. Bon appétit. C'est pas trop cher, c'est accessible à tous. Oui. Prenez 2 œufs, un bon paquet d'aboudjama, oignons, tomates. Vous mettez toujours dans un coin de la cuisine. Avec un t-shirt de publicité. Et puis, bye. C'est parti. En tout cas, bon appétit. Et puis, n'oubliez pas de l'eau à côté, sauf si vous êtes à Ducrou. Pas trop d'huile, hein. Pas trop d'huile. Pas trop d'huile parce qu'il faut respecter ce que les nutritionnistes disent. Eh oui, alors après le repas, on a une visite. Bonjour Capégique. Bonjour Alix. Bonjour Marco. On a un peu œuf, non? Attiéké œuf. Tu as déjà mangé? Ouais, ça soutera le soir. Les étudiants surtout. Oui. Ah là, ça... Quand on arrive rapidement, ça prend pas de temps. Quand c'est un peu mou, ça attiéké sans frère. Voilà, alors on a le temps, mesdames et messieurs, aujourd'hui on a le temps. Alors, moi je sais que Capégique, j'ai confiance en lui. Capégique, est-ce que tu peux nous faire un truc sur attiéké œuf? Oui. Voilà. Dabali attiéké œuf. Dabali attiéké œuf. Mesdames et messieurs, une exclusivité. L'homme qu'on appelle Capégique, c'est mon aspégique. Il est prolifique et il est bon. T'inquiète pas, Joe. Quand ça mange, ne cherche pas loin. Attiéké
100 francs, œuf 100 francs, il n'y a rien, ça te met bien. Tu connais à Babi, on est tous fans d'Attiqué, même si tu n'es pas brillé, t'inquiète, tu vas briller. Attiqué, œuf, ça met bien, ça met zo. Tu grilles un peu avec un peu d'huile et tu es devant Joe. C'est comment c'est Attiqué, avec un peu de gaba, tu te mets bien chaque jour. Attiqué, œuf, ça ment pas. Bon appétit. Merci. Alors, aujourd'hui, pour le journal Slamé, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de sport, un peu, parce que la semaine a été vraiment mouvementée côté sport. Fluctuation d'émotions. Voilà, ça. Donc c'était un mélange de déception et de fierté en même temps. On va parler un peu de ça. Un méli-mélo de tout. Voilà, on va parler aussi de la journée de planting d'arbres à l'occasion de la journée nationale de la paix. Voilà. Ne dites pas tout quand même, ne dites pas tout. Non mais attends, un slameur, il ouais, dit donc tout comme non, ça. en fait c'est le sommet, ouais. Le sommet, le tease, tu teases. Voilà. On va bien teaser. Allez, mets-toi en bonne position, mon très cher KPJ. Tu es prêt? Décollage immédiat, mesdames et messieurs. Le pilote Akoussa annonce les couleurs. Hey! Jour de finale pour le football ivoirien. Ce soir, les éléphants U23 vont nous mettre bien. Je te parle de la CAN. Ça se passe en Égypte. On affronte les pharaons, les gars. On veut le titre. Mais quel que soit le résultat, nous, on est déjà fans qualifiés pour les JO. Tokyo nous attend. Ce n'est pas seulement sous la pluie qu'on doit mouiller son maillot. Coach Aïdara et ses garçons, vous êtes les meilleurs. Ce n'est pas seulement sous la pluie qu'on doit mouiller son maillot. Coach Aïdara et ses garçons, vous êtes les meilleurs. Honorons nos héros pendant qu'ils sont vivants. Lors du match contre le Niger, un hommage vibrant a été rendu à notre escapi Sérédier. On sait qu'à la sélection, il a déjà fait ses adieux. On a vite les larmes versées pour l'amour du pays. Cannes 2015, tes efforts ont payé. Merci le guerrier, le capitaine Courage, tu étais plus qu'un bûcheron. On connaît ton abattage. Merci le guerrier, le capitaine Courage, tu étais plus qu'un bûcheron. On connaît ton abattage. Mais Capi, avant de partir, Fokuma, Temogo, mardi passé, ils ont gâté cœur encore. Après une victoire d'Ouaou contre l'équipe du Niger, l'Éthiopie, les Akpatra, ça là, comment on digère? Voilà, et on dirait les gars là ont bu somnifère, tellement le jeu donne sommeil. Et on doit s'y faire. Kamso, Sidi, le pays vous regarde, Madagascar nous attend. Évitons les dégâts. Kamso, Sidi, le pays vous regarde, Madagascar nous attend. Évitons les dégâts. Pour boucler le dossier sport, parlons de la FIF. Des bruits à gauche, à droite, pareille élection arrive. Le club des D1 boude l'appel de Drogba. Daïsoko voulait les voir pour étaler son programme. Le président de l'Africa dit qu'il n'a rien fait pour eux. Le discours a créé buzz dans le milieu des footeux. Ça accuse, ça clash, ça soutient, ça zinzin à faire des élections en Côte d'Ivoire. Et ça rend zinzin. Ça soutient, ça clash, ça accuse, ça zinzin à faire des élections en Côte d'Ivoire. Ça rend trop zinzin. Mais cette semaine, on a célébré la journée des enfants. Mercredi 20 novembre, on a mis le droit en avant. C'est bout de chou grâce à qui on nous appelle parents mérite d'être célébrés et pas seulement un jour par an. Les protéger contre tous ceux qui menacent leur innocence, voici le rôle qui nous incombe. Je m'adresse à nous les grands. Les protéger contre tous ceux qui menacent leur innocence, voici le rôle qui nous incombe. Je m'adresse à nous les grands. Parlons à présent de la campagne plantique d'arbres. Quand on voit comment un peu, ils deviennent rares, tout le monde doit planter. Du président à toi et moi, sinon un matin, le désert nous surprendra. Toi-même, il faut voir 2 jours là. Le soleil est nerveux, les arbres sont importants dans le système pour qu'il pleuve. Heureusement, on a compris. Et le geste est suivi. Ce n'est pas une question d'écologie, c'est une question de survie. Heureusement, on a compris. Et le geste est suivi. Ce n'est pas une question d'écologie, c'est une question de suivi. Le 19 a eu lieu le fait le plus banal du monde. Ne cherche pas loin la journée internationale des hommes. Inaperçu, inutile, comme le A du mot août. Tellement ils nous ont ignorés, si moi-même j'ai eu des doutes. Une journée qui coïncide est la journée des toilettes. Marco, ça veut dire, honorons-nous nous-mêmes. On va tirer la chasse. Honorons-nous vivants les hommes. Abidjan va trop vite. Si on veut compter... Chaque jour, il y a un nouveau. Tu veux bien t'affairer, t'inquiète pas, c'est mon boulot. Mercredi matin, bonheur. Chaque jour, on est ensemble. Te voici informé. Bonne journée. On est en slam. KPJ, c'est vrai, ça me fait mal. Hein. Journée des hommes avec des toilettes. Yako, non, franchement, qui fait les journées là même? Il faut réparer l'impair parce que c'est passé inaperçu. Mais je sais que Aïs t'a même pas souhaité bonne journée. Hein? Non, elle me souhaite bonne journée toujours. Ça, il n'y a pas de souci. Qu'importe la journée, il est célébré avec moi. Ne vous inquiétez pas. Il est célébré. Oui. Mais non, mais franchement, quoi, les hommes, c'est vrai, personne ne nous célèbre, mais nous-mêmes, on fait quoi même, les hommes? Franchement, arrête tout ça.
Et puis, la journée des hommes avec la journée des toilettes, c'est quel voisinage ça? Ça ne peut pas marcher, c'est quelle combinaison ça? Il faut tirer la chasse alors. Il cherche le gars même qui a créé ces deux dates-là, il le cherche. Non, mais c'est une pure coïncidence, mais il faut dissocier et célébrer l'un et l'autre dans toute son entièreté, dans toute sa quintessence, quoi. Non, mais on va y penser. Il faut susciter de plus en plus d'activités pour célébrer nos hommes. Ben voilà, pour célébrer nos hommes, il faut du cash et c'est la pub. Vivez de belles émotions avec la RTI et profitez de l'offre spéciale Rentrée audiovisuelle 2020 avec des remises allant jusqu'à 30% sur tous les produits publicitaires du groupe RTI. RTI 1, RTI 2, Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire, RTI Boaké et tous nos supports digitaux jusqu'au 5 janvier 2020. Annonceurs, agences de communication, ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'accroître votre visibilité et celle de vos clients. Contactez vite RTI Publicité au 22 40 12 65. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. On aura un début de matinée marqué par du brouillard ou de la brume humide dans la bande centrale et dans le sud forestier. Sur le littoral, par contre, on pourrait connaître localement de faibles pluies avant ou après l'arrivée de brouillard. Et par la suite, le temps sera globalement marqué par de belles éclaircies sur ces zones. Dans le nord, on aura un ciel faiblement nuageux et des intrusions de vent sec. Pour les variables de la matinée, 27 degrés à Abidjan, 26 à Adiaké, 25 à Bondoukou et Boaké, 25 à Daloa, 26 à Dimbokro, 25 degrés à Gagnoa et Korogo, 24 degrés à Mont, 25 degrés à Odiéné, 26 à San Pedro et Sassandra, 25 à Tabou et enfin 25 à Yamoussoukro. L'après-midi, le temps sera globalement ensoleillé sur l'ensemble du pays. Les intrusions de vent sec se feront par moments dans le nord du pays. Dans l'ouest et le centre, quelques pluies orageuses se manifesteront en fin d'après-midi. Dans le sud forestier, un peu moins sur le littoral, le mélange humide et chaud donnera par effet de brise des orages. Pour les variables de l'après-midi, 31 degrés à Abidjan, 32 degrés à Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 33 à Boaké et Daloa, 34 degrés à Dimbokro, 33 à Gagnoa, 35 degrés à Korogo, 33 degrés à Mont, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, 31 degrés à Sassandra, 32 à Tabou et enfin 34 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour et merci de nous rejoindre dans cette deuxième tranche d'informations consacrée à l'actualité sur le continent. Selon un communiqué de l'état-major de la gendarmerie, 18 terroristes et un gendarme ont été tués mercredi dernier lors d'une riposte à une attaque contre le poste d'Arbinda dans la province du Soum, dans le nord du Burkina Faso. Ce bilan survient alors que l'armée avait annoncé avoir neutralisé 32 terroristes pendant le week-end dernier. Pour rappel, début novembre, une attaque contre un convoi de la société minière canadienne Semafo avait fait 38 morts.
Une Camerounaise de 14 ans a reçu le prix international de la paix pour son travail avec les jeunes victimes de violences extrémistes, en particulier dans le nord de son pays, en proie aux attaques de Boko Haram. Le prix a été décerné par l'organisation néerlandaise Kids Rights, une association qui souhaite que les efforts déployés par les enfants pour améliorer leur propre situation soient reconnus. En 2014, Divina Maloum a fondé le mouvement Enfants pour la paix pour travailler avec les enfants victimes de la terreur. Je vous propose à présent de faire une visite à Dakar sur la corniche ouest. La maison de Léopold Sédar Senghor a été transformée en musée, une maison qui a su conserver l'esprit de son illustre occupant, mais boudée par les visiteurs, un vestige pourtant bien entretenu que je vous propose de découvrir. Sur la corniche ouest, protégée du chaos de la circulation dakaroise par un écrin de verdure, le musée Senghor vous invite à un voyage au cœur de la vie du poète-président et de sa famille. Ce qui nous lie est au-delà de l'histoire. Il est enraciné dans la préhistoire. Il tient... Bienvenue au musée Léopold Sédar Senghor. Le guide des lieux s'appelle Barthélémy Sarr. Ce gendarme affecté au départ à la garde présidentielle veille avec fidélité sur l'endroit et ses trésors qu'il connaît par cœur. Ces Bamileke, ça vient du Cameroun. Les plus petits, c'est des ancêtres sénoufos de la Côte d'Ivoire. En 1978, donc la maison venait d'être construite et le président Senghor m'avait dit de venir du palais pour rester ici avec les différentes équipes des ouvriers qui devaient faire les travaux de finition de la maison. Depuis mars 1978, je suis dans cette maison. Au rez-de-chaussée, autrefois réservé aux visiteurs, s'entasse une multitude d'ouvrages, mais c'est surtout une galerie d'art riche d'objets inestimables venus des quatre coins du monde, à l'image de ces tapis offerts par le Shah d'Iran ou de cette table laquée, cadeau du président sud-coréen Park Chung-hee pour les 70 ans de Senghor. Ensuite, l'on pénètre dans l'intimité de la famille. La chambre du fils Philippe, figé dans la mélancolie depuis sa disparition tragique en 1981. À l'étage, il y a celle du président, étonnante de simplicité. Et puis il y a cet endroit. Et là, nous rentrons dans le bureau où le président Senghor avait l'habitude de travailler le matin. Donc là, c'était ses écritures. Donc là, c'est ainsi que le président Senghor avait laissé le bureau depuis qu'il a quitté la dernière fois qu'il a quitté le Sénégal. Mais le poète-président avait un autre bureau au rez-de-chaussée pour ses rendez-vous. Aujourd'hui, c'est Mariama Ndoimbang, une de ses anciennes protégées devenue conservateur des lieux, qui l'occupe. Je me sens vraiment comme un pur produit senghorien sur le plan intellectuel parce qu'il a favorisé l'étude des lettres classiques. Il aimait tellement le français qu'il voulait qu'on aille à la base, à la racine, donc au latin. Et il a favorisé les étudiants de lettres classiques. Nous étions un peu ses chouchous, boursiers et tout. Et ensuite, avec le ministre Alioune Sène, mais sous la tutelle du président Senghor, j'ai étudié la muséologie à l'école du Louvre. Donc, c'est vraiment le classicisme senghorien. Et chaque jour, j'entre avec fierté et avec émotion dans ce bureau qui était le sien, où effectivement, on a l'impression dans toute la maison qu'à l'angle d'une pièce, on va le voir surgir, tellement il est présent à cause du calme qui règne dans la maison. C'est cette communauté culturelle que j'appelle africanité. Et je la définirai. C'est en 1991 que Senghor a définitivement dit au revoir à cet endroit. Aujourd'hui, il veille encore dessus à travers cette œuvre de l'artiste El Hadj Mboub, érigée face à sa maison, dévoilée à l'occasion de l'inauguration du musée en novembre 2014 lors du 15e sommet de la francophonie de Dakar. Voilà, c'était pour vous la maison du chantre de la négritude à découvrir dans le quartier de Fana.
à Dakar. Et puis on termine avec du sport. Il y a un an, le Tour du Rwanda passait en catégorie 2.1 au calendrier de l'Union cycliste internationale. Une note qui lui permet aujourd'hui d'inviter des équipes du plus haut niveau international. Après l'équipe Astana en 2019, c'est une formation israélienne qui représentera le World Tour pour cette 12e édition de l'épreuve la plus populaire du continent. Ce sera également une grande première pour l'équipe italienne Andoni Giocattoli qui a formé le Colombien Egan Bernal, vainqueur du dernier Tour de France. Une étape avec 4279 mètres de dénivelé et un col hors catégorie. L'information revient à 7 h. Merci Abdoulaye. Le Rwanda ne le dira jamais assez dans tous les domaines qui se distinguent. Matin Bonheur essaie de se distinguer en poursuivant tranquillement dans la sérénité le déroulé de son conducteur avec maintenant Hilary Simplice. Vous connaissez, son amour pour la caricature. Il a baigné dans la caricature depuis sa tendre adolescence et il continue avec passion. Et c'est la raison pour laquelle il est avec nous. Bonjour Hilary. Bonjour Marco. Bonjour Hilary. Bienvenue. Alors aujourd'hui, l'actualité croquée nous donne quoi? On part où avec nos caricatures? Bon, on débute avec la BICI. On sait que cette banque traverse quelques difficultés en ce moment. Les usagers s'en plaignent, des opérations de retrait difficiles, etc. Alors l'État a décidé de mettre fin à l'opération de cession de ses parts en reprenant totalement le contrôle de la société, de la banque. Bon, préalablement, il avait cédé ses parts au Canadien Westbright. Mais bon, apparemment, c'est un peu difficile. Donc, du coup, l'État a décidé de reprendre totalement le contrôle de la BICI. Notons que la BICI est la Banque de l'Habitat de Côte d'Ivoire. Merci. L'État vole au secours. Voilà. Ceux qui ont de l'argent à la BICI, c'est pas facile de jouer là. Ça, c'est le phrasé habituel de Mich. Alors, autre caricature avec vous maintenant, Hilary. Là, on va parler du Burkina Faso. Alors, le chef d'état-major burkinabé, Moïse Minengou, a produit un communiqué musclé. Il a constaté que les aéronefs français survolaient donc le territoire burkinabé sans autorisation préalable. Il a donc demandé à ces aéronefs d'arrêter ou alors de se soumettre donc à un exercice qui est simple. Il faut donc demander une autorisation préalable 48 heures avant pour survoler le sol burkinabé au risque de se voir tirer dessus. Voilà, comme l'explique la slide là, l'image, s'il n'y a pas d'autorisation, on bombarde. Suivant. Bon, je crois que là, on va au Mali. Salif Keïta, il n'est plus à présenter. Il a posté une vidéo sur Facebook où le vieux, appelons-le comme ça, s'est énervé. Il a comme ça dit que les troupes qui étaient provoquées par les djihadistes au Mali étaient dues à la France, que c'est la France qui, selon lui, finançait donc les groupes djihadistes qui attaquaient le Mali. Alors, la réponse du BG à la BG, l'ambassade de France au Burkina, au Mali, excusez-moi, a réagi sur Facebook aussi pour dire que ses propos étaient diffamatoires. Salif Keïta, qui, on ne le dira jamais assez, n'a pas sa langue dans sa poche. Du tout, surtout quand il concerne son pays et l'Afrique tout entière. Drogba attaque les présidents de clubs. Ça chauffe à la FIFA. Oui, notre Daïsoko national a décidé d'être président de la FIFA. Alors, il a commencé à rencontrer les acteurs qui comptent pour briguer donc, la présidence. Il a commencé donc, par les patrons de la D3. Il a rencontré les clubs de Ligue 1, Ligue 2. Et là, il espère pouvoir les convaincre, leur présenter son programme afin qu'ils soient élus au soir. Parce qu'il faut dire que les élections à la FIFA ont lieu entre décembre et janvier. Donc, il espère être celui celui qui sera élu. Oui, voilà. En tout cas, on soutient tous les candidats et que le meilleur gagne. Hein. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui ou on ira encore Oui, je pense que c'est bon. C'est bon. Et bon vendredi à tous. On finit avec le sport. Alors, qu'est-ce que vous pensez des matchs des éléphants? Le match qu'ils ont joué. Non, ça dépend des matchs. Voilà. Des matchs. Bon, on va prendre le match de l'Éthiopie. Vraiment là, moi... Éléphant senior. Oui, j'ai trouvé que c'était poussif. Éléphant majeur. Non, c'était poussif. Franchement, c'était poussif. On a senti que la relève n'est pas encore, je m'excuse, n'est pas encore totalement assurée. La relève n'est pas rassurée. Voilà, n'est pas rassurée aussi. Non, mais quand on parle de relève en équipe nationale senior, Dieu merci que la relève derrière, juste après, nous offre quelques belles émotions de joie avec les moins de 20 ans qui se sont qualifiés. Beau match également. C'était un grand gardien, Eliezer, vraiment. Qui est déjà pressenti pour intégrer l'équipe senior. C'est le piège qu'il faut éviter. Voilà, il ne faut pas qu'il reste inféodé. Voilà, c'est pour ça que j'aimais bien l'ancien entraîneur du PSG, Antoine Comboiré. Quand un joueur fait un gros match, il fait en sorte que le joueur ne parle pas à la presse.
Parce qu'il ne faut pas monter la tête du jeune. La carrière est longue, hein, donc doucement. Il ne faudrait pas vite célébrer les gens. Non, non, non. Il doit prouver, reprouver. La carrière est encore longue. Merci Hilary. Merci, on se revoit vendredi. À vendredi prochain. Alix, c'est une dame magnifique qu'on va rencontrer maintenant. Oui, pour parler de denrées de notre pays, notamment de transformation, avec le manioc et d'autres victuailles qu'on a. Mais on va maintenir l'atmosphère dans une ambiance de reportage pour partir à Bagzoug. C'est à la fin du califat. Voilà, AFP, merci. Ils arrivent au coucher du soleil. Dans un paysage lunaire, un morceau de désert perdu dans l'est syrien, recouvert de déchets. Des femmes sous un niqab noir poussiéreux. Des enfants qui tiennent à peine sur leurs jambes. Des hommes aussi blessés, affaiblis par des semaines de siège. Ce sont les familles de Daesh, les derniers convaincus, restés jusqu'au bout face à la puissance de feu de la coalition dirigée par les États-Unis. Au fur et à mesure des combats, ils se rendent hagards et affamés, toujours plus nombreux. On a pris quelques affaires, des vêtements, un peu de nourriture, des fèves et du lait pour mon bébé. Les derniers combattants sont là, au milieu de ce ramassis de tentes de fortune et de carcasses de voitures, pris sous le feu des forces kurdes syriennes. Tout le monde sait qu'ils ont perdu, mais les opérations qui ne devaient prendre que quelques jours traînent. Ils sont assiégés, là, au milieu. Ils n'ont pas d'autre choix. Soit ils se rendent, soit ils vont mourir. Ils sont coincés depuis le début de l'année dans un village à la frontière irakienne, dont le nom restera comme celui du dernier fragment de califat, Barouz. Un confetti comparé aux 250 000 km² en Irak et en Syrie que l'État islamique contrôlait au sommet de sa puissance en 2014. Zana est l'un des combattants chargés de notre sécurité. C'est la position la plus avancée. Parfois, ils sont juste devant nous, à 30, 50 mètres. Il nous emmène en première ligne sur le toit d'une position des forces démocratiques syriennes. Au loin, des silhouettes entre les tentes, les derniers djihadistes. Le drapeau noir flotte toujours. Ok, donc nous sommes ici dans le village de Baghouz, au bord du fleuve. Et après cette position, ces immeubles là-bas, à environ 200 mètres, c'est le territoire des djihadistes. Les FDS avancent, de jour comme de nuit, pilonnent les abords du camp pour faire fuir les familles des combattants. Ces soldats sont épuisés. Ils se battent depuis plus de 4 ans contre l'État islamique. Dans le camp, il y a des civils. Ce sont les civils qui nous ralentissent le plus. Agit Kamishlo commande une unité FDS. À l'aube, ces hommes n'arrivent pas à avancer à l'intérieur du camp. Pour dégager la voie, ils demandent une frappe aérienne. Dites-moi ce qui se passe et donnez-moi les coordonnées. On ne saura probablement jamais combien de personnes sont mortes sous les frappes de la coalition. À quelques kilomètres des combats, les évacuations continuent. Tous les jours, des dizaines de camions sortent de Barouz, remplis de corps épuisés. Au total, plus de 53 000 personnes ont quitté le réduit. Personne ne s'attendait à un tel nombre. Ce n'est pas une défaite, non, ce n'est rien. Les plus courageux sont toujours là-bas, seuls les peureux sont partis. Mais Dieu merci, ceux qui sont restés vont remporter la victoire. Face aux médias, certaines femmes sont parfois violentes. Celle-ci vient pousser notre caméra. Derrière, d'autres crient des slogans de l'État islamique. Dégage d'ici, dégage, dégage d'ici, espèce de porc. À la sortie du camion, les hommes et les femmes sont séparés. Même les plus petits passent par la fouille. Le moindre vêtement est minutieusement inspecté. La peur d'une attaque suicide est dans tous les esprits.
En ce moment, il y a des divisions. Il y a des gens qui veulent partir et d'autres qui ne veulent pas partir. Et ceux qui ne veulent pas partir essaient de retenir ceux qui veulent partir. Mais ils n'y arrivent pas. Les derniers combattants étrangers sortent à leur tour. Des Irakiens en majorité, des Maghrébins, mais aussi des Français. Parmi eux, Dorothée Macaire, la femme de Jean-Michel Klein, qui, avec son frère Fabien, avait revendiqué les attaques du 13 novembre 2015 à Paris. Elle dit ne rien regretter. La France a commencé à attaquer en premier. Et ben voilà, et c'est triste. C'est triste parce que comme je dis à chaque fois, dans une guerre, il y aura toujours des innocents. C'est triste des deux côtés, mais sauf voilà, ils ont commencé en premier. On leur a dit d'arrêter. On a demandé à la France de se retirer. Ils n'ont pas voulu se retirer. Voici les dernières images des soldats du califat, à pied et en haillons, dans la montagne qui surplombe Barouz. Des images presque bibliques. Le groupe État islamique aura régné près de 5 ans sur des millions de personnes. Et sur l'un des derniers bâtiments de Barouz encore debout, les forces kurdes dressent leur drapeau de la victoire. On ne le dira jamais assez, hein. Franchement, hein, on a de tout cœur avec toutes ces personnes qui souffrent des affres du terrorisme dans le monde. Et vraiment, bon courage à tous les militaires, toutes les armées qui se battent contre le terrorisme, qui est vraiment le poison de ce siècle. Alors, il y a beaucoup d'embouteillages dans la ville, hein, mesdames et messieurs. C'est très, très difficile de circuler actuellement à Abidjan. Alors, nos invités aussi qui viennent, et l'émission est en direct, parfois ça peut nous fatiguer un peu, mais on va essayer, hein, on va essayer de tenir. Et surtout qu'on a Madame Lucie Bakayoro qui a pu vaincre les embouteillages. Ça fait peur, hein. C'est de plus en plus tôt les embouteillages en cette fin d'année. Et c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Mais vous avez réussi à venir. Merci au nom de toute l'équipe. Vous allez nous parler, Alix, d'un sujet très important. Alix est toute contente comme ça parce qu'elle aime ça. Ben, on parle de victuailles et les femmes se sentent concernées au plus haut point. Alors aujourd'hui, c'est le défi de la transformation du manioc et de l'huile de palme. Vous nous avez apporté ici des produits déjà transformés. On va les décrypter pour nos téléspectateurs. On a plein de sachets bien conditionnés là. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, je commence par l'huile de palme. D'accord. L'huile de palme, là, nous, notre huile, on l'obtient avec la graine des palmiers qui ont poussé de manière naturelle en brousse. Bio. Bio. C'est comme on dit dans le jargon ivoirien, c'est Orijiji. Alors, Madame Bakayoro, vous qui êtes une ardente militante hein, de tout ce qui est naturel, manioc, transformation, huile de palme, transformation, quel est ce débat qui a lieu sur l'huile de palme? D'autres pays disent que c'est pas bon, c'est pas bon pour la santé. Et pourtant? Oui, et pourtant, en avril 2019, on était allé au salon de l'agriculture. Et puis ils sont passés, nous demander des bouteilles d'huile pour aller, en tout cas pour un concours. Bon, on n'avait pas trop considéré. Moi-même, j'ai eu peur, j'ai dit, mais ceux-là, c'est pour dire que notre huile, là, c'est pas bon, donc je préfère cacher. Mais tous les jours, le monsieur est revenu. Et un beau jour, mes amis ont dit, mais il faut donner une bouteille d'huile au monsieur, il va nous laisser tranquille. Et on est revenu au pays. C'est plus tard, ils m'ont envoyé plein de mails pour dire, mais il faut venir, vraiment, le concours, là, c'est maintenant, on va donner les résultats, tout ça. Vraiment, mais vous êtes dedans, mais il faut venir. Je ne suis pas partie. Ils m'ont dit que j'ai eu un prix. Ils m'ont envoyé un mail et j'ai envoyé quelqu'un là-bas me représenter qui a récupéré le prix. Et le prix dit que c'est une huile de bonne qualité, vraiment une huile très fine, qui est bien pour la santé. C'est dire qu'après la récupération de l'échantillon de l'huile, il y a eu un jury qui a statué sur les différentes huiles qu'on a pu trouver ou qu'on trouve dans le monde parce que c'était le concours des huiles du monde. Voilà. Organisé à Paris par la VTA. Et notre huile a été primée. On n'était pas premier, mais on dit que c'est bon. Donc déjà, pour moi, ça me suffit. C'est déjà rassurant, voilà. Déjà rassurant. Qu'on sache que c'est bon, c'est pas nocif pour la santé, c'est pas contre-indiqué, voilà. Vraiment rassurant. Voilà. Et cette huile-là, vous la transformez comment? Parce qu'on voit aussi, hein, il y a des images très choquantes sur la toile, où on voit des femmes qui marchent sur les graines. L'hygiène laisse à désirer. Comment on produit une huile de qualité? Pour nous, depuis que je suis toute petite, chez nous, on transforme en tout cas la graine de palme. Chez vous, où?
à l'ouest de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et ça fait que cette huile dans le Guémon. Oui. Le Guémon, le Tonkpi, le Cavali, c'est le même process. Le Grand Ouest. Voilà, le Grand Ouest. Là-bas, il y a une véritable tradition d'huile de palme, hein, oui. communément appelée, pour ceux qui nous regardent, l'huile rouge. L'huile de menthe. L'huile rouge de menthe. L'huile rouge de menthe, c'est un label certifié. Hein. Oui. La meilleure qualité en Côte d'Ivoire. La meilleure qualité. Pour ceux qui connaissent. C'est du fait de la proximité des montagnes. Pourquoi c'est si bon comme ça là-bas? C'est la manière de faire. Mais nous, on prend surtout, comme je l'ai dit, des palmiers qui ont poussé de manière naturelle. Donc, et les graines sont bien formées, c'est bien mûr, c'est bien... Il n'y a pas d'engrais qu'il faut pousser. Non, non. La maturation est parfaite. parfaite. Et quand même, quand on fait la sauce graine avec ça, la sauce est délicieuse. Oui. C'est tout le contraire des palmiers qu'on a plantés. Vraiment... De quoi donner envie peut-être à d'autres personnes de s'adonner à ce métier d'extraction d'huile. Oui. Le processus pour obtenir une huile de qualité comme ça dans cette bouteille-là, c'est quoi? On passe par quoi? On passe d'abord par la qualité de la graine. D'accord. Parce qu'il y en a qui vont prendre des graines qui sont pourries pour avoir plus d'huile. Or, pour nous, c'est la graine qui est fraîche, la bonne graine qu'on prend pour faire la sauce. Et donc, le tri est déterminant, il faut savoir choisir. Voilà. Alors, quels sont les critères de choix des graines? Quand c'est un peu fissuré, et comment ça se fait? Bien mûr Oui, bien mûr. Même quand on coupe que c'est pas mûr, il faut garder, ça va bien mûrir. Et quand c'est bien mûr, là, on fait notre huile. Comme si on faisait la sauce graine. Et l'huile qui sort, elle est vraiment parfumée, a un bon goût. Et ça ne colle pas sur la langue. Parce que quand la graine est pourrie, l'huile, là, ça colle sur la langue. Ça, c'est un indice à voir, ça. Ça ne colle pas sur la langue. Non. Merci du Vraiment, très bonne qualité. Et l'huile ici, on a reçu cette semaine-là plusieurs nutritionnistes et autres diététiciens qui nous ont parlé d'apport de lipides et autres. L'huile, comment on doit le consommer? Avec modération ou cette huile-là, on peut le consommer à profusion sans limite? Moi, je me rappelle que quand nous étions petits, quand une femme accouchait dans le village, tous les enfants accouraient vers là-bas parce que dans son plat de riz, on met l'huile vraiment en quantité. Et quand moi, j'en vois l'huile qui verse, parce que là, ça nettoie bien son ventre, ça nettoie le ventre de l'enfant et ça fait que les deux se portent bien. On n'a pas vu que ça a fait du mal à quelqu'un. Il y a des vertus antibiotiques. Oui. Et c'est bien. C'est bien. En tout cas, on salue toutes ces femmes, tous ceux qui nous regardent du côté de Mans, ces soldats donc, de l'huile rouge, voilà, de toute cette région. Alors, on ne va pas parler seulement de l'huile de palme, mais si on parlait aussi du manioc, madame. D'accord, mais juste avant le manioc, on a aussi l'huile de palmiste. Pour rester sur la graine. Oui, voilà, pour finir la graine, et même terminer ici avant de parler du manioc. D'accord. Donc, quand on a fini de faire l'huile de palme, il y a la graine on va sécher. Quand c'est bien sec, on va casser. Et cette graine-là, ça nous donne l'huile de palmiste. Ah, d'accord. C'est la noix de la graine qu'on utilise pour l'huile de palmiste. Pour faire l'huile de palmiste. C'est bon pour le corps, pour les cheveux et même très bon avec votre riz. Ah, pour la cuisine. Oui. On peut utiliser, c'est des huiles végétales, oui. Donc on peut l'utiliser pour la friture aussi. Bon, alors, je ne l'ai pas encore utilisé en friture, je n'ai pas encore essayé, mais peut-être que prochainement, je vais l'essayer. D'accord, avec le riz, là. Oui. Une idée de menu de cette huile avec du riz, comment vous faites? Soit avec la sauce gombo, soit avec la sauce feuille. Mais si on veut faire vraiment village, villageois. Voilà. On met dessus avec du piment, vraiment un bon parfum. Un poisson sec pilé, ça on fait ça avec un piment. Très bon parfum. Ça vous appelle à la cuisine. C'est ça, villageois. Oui, ok. Alors le manioc maintenant, après le manioc. Donc après le manioc, on a le manioc cocondé et on a la farine de placali. D'accord. On a aussi la farine pâtissière. Ok. Alors, les différenciations. Le concondé, qu'est-ce que c'est? Le concondé, c'est le manioc qu'on a séché et qu'on a réduit en farine. Très bien. Là, on fait le tau. D'accord. Le tau qui est consommé dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. C'est une pâte qui est très fluide, qu'on peut consommer. C'est vraiment léger, voilà. Voilà, c'est léger. C'est léger. Et à côté du concondé, on a la farine de placali. Comment on Parce qu'avant, c'était la pâte. Maintenant, on a déshydraté et puis maintenant, on a la farine. La farine maintenant. La farine, c'est plus pratique. Parce que quand une femme va au marché, elle va acheter le placali, venir le piler, le tamiser avant de... C'est trop fatigant pour les femmes. Oh, là, on a vraiment tout réduit. Celle qui est fatiguée, le soir, elle vient du travail, elle dilue sa farine dans l'eau. Et puis... Elle dilue sa farine dans l'eau, elle laisse reposer un peu et puis hop, au feu, elle fait son placali. On est tellement très intéressés qu'on va partir pour la pub et puis revenir sur le plateau pour continuer à parler de nos produits. On va placalitiser.
Vivez de belles émotions avec la RTI et profitez de l'offre spéciale Rentrée audiovisuelle 2020 avec des remises allant jusqu'à 30% sur tous les produits publicitaires du groupe RTI. RTI 1, RTI 2, Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire, RTI Boaké et tous nos supports digitaux jusqu'au 5 janvier 2020. Annonceurs, agences de communication, ne manquez pas cette opportunité exceptionnelle d'accroître votre visibilité et celle de vos clients. Contactez vite RTI Publicité au 22 40 12 65. RTI Publicité, la régie proche des annonceurs. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grande, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Il manque beaucoup de choses dans cette maison. Attends, mais oui! Jumia a les meilleurs prix et livre dans tout le pays. C'est trop simple. Oula, le frigo est vide. Vite, je commande. Avec Jumia, je paye cash à la livraison. Pas mal, mais je préfère les violettes. Aucun souci, j'ai 10 jours pour retourner gratuitement mes achats si je change d'avis. Faites comme moi. Commandez sur Jumia et payez cash à la livraison. Jumia Black Fridays, tenez-vous prêts. Troisième et dernière tranche d'informations au cœur de la matinale. En Israël, Benjamin Netanyahou a été mis en examen pour corruption, fraude et abus de confiance dans différentes affaires, a indiqué le procureur général du pays. Benjamin Netanyahou a de son côté réagi, dénonça un coup d'État contre lui, promettant qu'il n'allait pas abandonner. Cette annonce très attendue en Israël intervient quelques heures à peine après que le président du pays a mandaté le Parlement pour trouver un nouveau Premier ministre. Benjamin Netanyahou et son rival Benny Gantz ayant chacun échoué à former un gouvernement dans la foulée des élections de septembre dernier. Un peu plus d'un an après l'investiture d'Ivan Duque, les Colombiens sont descendus dans la rue. Jeudi, ils ont manifesté contre la politique du gouvernement. Cette journée intervient dans un climat agité en Amérique latine suite aux crises sociopolitiques en Équateur, au Chili et en Bolivie. Et puis des partisans de l'ex-président justement en Bolivie, Evo Morales, ont défilé jeudi dans les rues de La Paz. Un défilé de cercueils de manifestants tués lors des heurts avec les forces de sécurité. Le cortège a été dispersé par la police. En tout, 8 personnes sont décédées dans ces affrontements, portant le bilan global de la crise post-électorale qui secoue le pays depuis bientôt un mois à 32 morts. Et le pape François a présidé hier jeudi une grande messe au stade national de Bangkok, une messe suivie par plus de 50 000 personnes. Le pape François a invité à partager l'étreinte miséricordieuse de Dieu. Un mot de cinéma à présent. J'accuse, le dernier film de Roman Polanski est en tête du box-office en France. La promotion du long-métrage a pourtant été entachée par des accusations de viol à l'encontre du réalisateur. En une semaine, le film relatant l'affaire Dreyfus a réalisé plus de 500 000 entrées. Et on termine avec du sport, plus précisément du football. Fraîchement nommé entraîneur de Tottenham, José Mourinho a tenu hier sa première conférence de presse. Le nouveau technicien des Spurs est apparu reposé et prêt à se jeter dans la bataille de la Premier League dès demain samedi lors du derby contre West Ham. Je vous propose de revivre en images la présentation du Special One. Il n'y aura donc pas d'image. Voilà qui referme à ce point d'information. Marcelin et Alix, je repasse la main. Merci beaucoup, Mr. Friday. On vous souhaite un agréable week-end. On se reverra en fin de semaine prochaine, vendredi. Chapeau, je ne sais pas comment on peut dire qualifier. En Israël, c'est
C'est l'indépendance suprême de la justice. Oui, mais c'est l'exemple ultime, achevé de l'indépendance des juges. Hein. C'est ça, vraiment. Vraiment. C'est un exemple modèle à copier. Voilà. Oui, c'est vraiment. Modèle à copier. Vraiment, je ne sais pas si ça correspond aussi à nos mœurs ici en Afrique, mais vraiment, c'est l'idéal. Hein. Voilà. C'est l'idéal. Merci beaucoup, mon très cher. On va continuer, on va poursuivre avec notre dame qui doit aller, bien sûr, au Sahara. Oui, on va la libérer dans quelques minutes, mais on va profiter de sa présence pour parler du manioc. On en était au manioc, madame. Au manioc pour le placali. Donc, le placali, comme je le disais, c'est vraiment pratique pour les femmes qui sont occupées. Dès qu'elles arrivent le soir ou bien... En tout cas, dès qu'elles veulent faire son placali tout de suite, il suffit de diluer dans de l'eau, laisser reposer juste 5 minutes et puis elle prépare son truc. Et enclencher le processus traditionnel de préparation avec le bois. Voilà. Le bois. Alors, la dernière farine, c'est quoi? C'est encore du manioc? Oui, là, c'est le manioc, mais c'est la farine pâtissière. D'accord. On peut faire des cakes avec, même pour faire le pain. On prend, je crois, 30%. On prend 30% et puis 70% de l'autre farine. D'accord. On fait un mélange. Mais pour les cakes, on fait justement avec Je vois que vous êtes très à cheval sur le dosage, tout ça. Parce qu'au-delà de proposer des choses made in Côte d'Ivoire, il faut penser à la santé aussi, non? Oui, bien sûr. On pense à tout ça, mais on sait que c'est vraiment bon pour la santé. Nos produits ont que du bon. Hein. Alors, on a parlé des farines, on a parlé des huiles. On a ici un contenant, c'est de la banane. Oui, ce sont des chips de banane. Mais ce qu'on a amené comme particularité, c'est qu'on a fait avec l'huile de palme. D'accord. Et c'est bien parfumé. OK. Bien croustillant. Ah ouais. Voilà. On regarde là, ça donne envie. Donc voilà. Non, je savais que ça allait être... Madame, on va vous libérer ça. Alix va prendre, moi, regarder. Ça, c'est du savon noir. On l'utilise pour le corps, pour la vaisselle, tout. Oui, pour tout. C'est pratique pour tout. Vraiment pour tout. Très bon. Et ça vous donne un corps vraiment bien lisse. Merci. Sans boutons, même pour les enfants, avec les teintes sur la tête. Voilà, ça solutionne beaucoup de choses. Au village même, c'est là pour ne pas avoir le palu. Monsieur Govol fait son marché, 2 bouteilles d'huile, passer à la caisse en même temps, j'ai le truc. De la tchéké déshydratée. Oui, un peu de farine de manioc. D'accord, je garde, je vous fais le gombo. Voilà. Aussi, toutes les farines, je garde, ça reste là. La dernière pour moi, pour pâtissier. Oui, pour faire des gâteaux avec Nora. On dit merci à la FESI, exactement, qui permet à toutes nos femmes qui transforment de pouvoir passer à la télévision pour montrer leur talent. Voilà. Et tout ça aussi, c'est fait par une femme de la FESI. Voilà, c'est vraiment joli. Avec ces taliers sculptés-là, avec ornés de nos pois. Vraiment, alors, merci beaucoup, madame. On vous donne le ton du Sahara. On vous donne le ton. Elle va au Sahara, elle a un stand. Vous pouvez aller là-bas pour ce grand moment de Côte d'Ivoire qui commence aujourd'hui, initié par le ministère de l'Agriculture. L'État de Côte d'Ivoire célèbre son agriculture. Vraiment, allez-y, les jeunes, allez-y. L'agriculture de Côte d'Ivoire se modernise. Il y a beaucoup de choses pour vous. Il y a des débouchés. Il y a des débouchés énormes. Il y a beaucoup d'argent dans l'agriculture. Donc, il faut aller prendre des renseignements. Et puis, tout n'est pas dans les bureaux. Il y a beaucoup de choses aussi là-bas. Il faut revenir à la terre. Parce que la terre nourrit son homme et ça paie bien. La terre ne ment jamais. C'est ça. OK. Allez, on vous laisse aller. On vous laisse aller tranquillement. Merci infiniment. Alice, on a vraiment, aujourd'hui, nous sommes victimes des embouteillages. Il y a le Sahara qui commence, c'est pas évident de circuler, mais grâce à la dextérité de la rédaction en chef et surtout de la réalisatrice, Alix, on a des reportages à proposer. Exactement, et on va se rendre au Mali pour rester toujours dans la même ambiance du djihad, malheureusement. Il faut en parler pour mieux l'affronter. Dans le centre du Mali, la naissance d'un djihad paysan en Afrique, qu'est-ce que ça donne? Ben, voilà, on suit ensemble. Cette semaine, dans Afrique, nous suivrons l'un des derniers grands peuples nomades de la planète. Les Peuls sont désormais au cœur de presque toutes les actualités au Sahel, avec l'insurrection djihadiste qui s'est propagée du nord vers le centre du Mali ces 4 dernières années. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Lors de sa première visite au Darfour, le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, a assuré lundi, devant des victimes du conflit, que son gouvernement s'attelait à pacifier la région. La liberté, la paix, la justice et la révolution sont le choix du peuple. La liberté, la paix, la justice et le gouvernement civil sont le choix du peuple. Le Premier ministre s'est rendu dans la ville d'El Fasher,
capitale du Darfour Nord, qui abrite plusieurs camps où vivaient des dizaines de milliers de Soudanais. La région a été le théâtre d'un conflit qui a éclaté en 2003 entre les rebelles s'estimant marginalisés et le pouvoir du président déchu, Omar el-Béchir. La police zimbabwéenne a arrêté plusieurs manifestants mercredi. Ces derniers exigeaient une revalorisation de leur salaire, rongé par l'inflation galopante. Imaginez que vous ne pouvez même pas payer les frais de scolarité de vos propres enfants dans l'institution dans laquelle vous enseignez. C'est un comble. Nous avons un certain nombre de problèmes qui nous touchent personnellement. Seulement une cinquantaine de fonctionnaires ont osé se rassembler dans la capitale Harare par peur des arrestations. En effet, depuis l'arrivée au pouvoir du président Mnangagwa fin 2017, le régime n'a pas ménagé les manifestants. Le Zimbabwe est plongé depuis une vingtaine d'années dans une terrible crise économique, marquée par les pénuries et un taux de chômage de plus de 90%. La Cour pénale internationale a condamné jeudi l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda à 30 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. C'est la peine la plus lourde jamais prononcée par la juridiction basée à La Haye. La Chambre estime que les peines suivantes reflètent de manière appropriée la gravité des crimes, la culpabilité de M. Ntaganda et toute circonstance aggravante trouvée par la Chambre pour ces crimes spécifiques. Surnommé Terminator, Ntaganda avait été reconnu coupable en juillet dernier de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, dont des crimes sexuels, massacres, persécutions et transferts forcés de la population civile en République démocratique du Congo au début des années 2000. Un deuil national de 3 jours a été décrété jeudi au Burkina Faso après l'embuscade la veille contre un convoi d'une société minière qui a fait 38 morts. Je décrète à compter du 8 novembre 2019 à 0 heure un deuil national de 72 heures. Durant ces 72 heures, j'invite chaque Burkinabé au recueillement et à l'introspection pour affermir sa foi en l'unité, à la cohésion et à la paix dans notre pays. L'attaque, attribuée à des djihadistes, est la plus meurtrière qu'ait connue le pays. Dans le centre du Mali, la savane s'étend à perte de vue. Cette colonne de blindés est une patrouille de la MINUSMA, la mission de maintien de la paix de l'ONU pour la stabilisation du Mali. Le bataillon de casques bleus est sénégalais. Il patrouille dans les villages isolés pour dissuader les attaques contre les civils. L'accès par la route est difficile. Depuis des années, aucun représentant de l'État ou de l'armée n'est venu ici. La menace est pourtant là. La zone est infestée de mines artisanales et de groupes armés prêts à rançonner, enlever ou tuer. Bon, ils disent que maintenant, avec le problème, ils ne peuvent faire confiance à personne. Mais ils espèrent ne pas subir d'attaque. Peu à peu, le chaos s'installe dans les régions centrales du Mali. Des villages brûlés laissent place à d'autres villages rasés. L'impunité s'est installée face à une police, des soldats ou des casques bleus qui arrivent bien souvent trop tard sur les lieux. En mars dernier, 160 Peuls ont été massacrés dans des attaques attribuées à des chasseurs Dogon. Et depuis, une spirale infernale de représailles embrase le pays. En 2015, l'émergence du groupe Massina, mené par Amadou Koufa, a importé le djihadisme dans le centre du Mali. Une région pauvre et rurale, longtemps épargnée par les violences. Lié à Al-Qaïda au Sahel, ce prédicateur a séduit de nombreux jeunes éleveurs Peuls en conflit avec les agriculteurs pour l'accès à la terre. Beaucoup se sentaient abandonnés par des élites jugées corrompues. L'enrôlement pour mener la guerre sainte a été fulgurant. Ibrahim était un simple berger quand les hommes au drapeau noir lui ont promis 20 fois son salaire s'il rejoignait leur rang. Avec 6 enfants à nourrir, il s'est laissé convaincre de partir combattre pour le groupe djihadiste. Il a vécu en brousse avec eux pendant 4 ans. Rongé par les remords et les cauchemars,
Ibrahim était sous l'emprise du tramadol, la drogue des djihadistes. Je ne sais pas exactement combien de personnes j'ai tuées, car au début, on menait des raids sur des villages et je tirais sur les gens. Puis, on m'a demandé de les égorger, comme des moutons. J'en ai égorgé plus de 20. C'est pour ça que j'ai déserté. Invisibles, les djihadistes sont aujourd'hui omniprésents. Le long du fleuve Niger, ils attaquent les pirogues des voyageurs et des commerçants. Et leurs réseaux d'informateurs ont envahi les marchés. Ils seraient même installés dans un village de l'autre côté du fleuve, à une dizaine de kilomètres de la base régionale de la MINUSMA. De nombreuses femmes ont également été la cible de violences. Amina a été kidnappée pendant 15 jours par un groupe se battant au nom de l'islam. Elle a vécu un enfer. Ils m'ont attaché les 2 bras et les 2 mains. Mes bras étaient tailladés. C'est eux qui les ont tailladés avec un couteau. Les 2 bras. C'était tellement douloureux que j'ai crié jusqu'à l'épuisement. Ils m'ont ensuite violée. Pas une seule personne, mais 13 personnes. Face à ces horreurs, des voix s'élèvent pour enrayer le cycle effroyable des violences. Sékou Boli est un homme d'affaires. Il souhaite extraire les jeunes Peuls des griffes des groupes djihadistes en les intégrant à un programme de désarmement et de réinsertion appelé DDR. La tâche n'est pas facile. Les Peuls sont fréquemment associés au terrorisme et profondément stigmatisés. Dans la brousse, même si tu es Peul, tu es berger, tu n'es pas un djihadiste. Si on te voit, on te tue, on va dire que tu es djihadiste. Nous, on a décidé de faire appel aux jeunes Peuls combattants. Venez, il faut quitter dans les brousses. Venez vous inscrire dans les DDR. Si vous venez inscrire dans les DDR, vous pouvez avoir les vies normales, les vies meilleures. Pour se protéger des Peuls, de nombreuses communautés Dogon et Bambara ont créé leur propre milice d'autodéfense. Lourdement armées, elles mènent des raids contre les Peuls pour se venger. En un an, plus de 50 000 personnes ont dû fuir leur village dans le centre du Mali pour se réfugier dans des camps de fortune à Mopti ou à Bamako. Ici, tous les déplacés sont Peuls. Ils ont perdu une grande partie de leur troupeau quand une milice Dogon a attaqué leur village. On ne veut pas se venger, c'est Dieu qui peut défendre les uns et les autres. Ce que l'on veut, c'est que la guerre finisse et qu'on puisse rentrer chez nous. Malgré l'intervention de l'armée française en 2013 et la présence de plus de 11 000 casques bleus, la cruauté et la barbarie continuent de régner au Mali. Des régions entières échappent à leur contrôle et les violences s'étendent désormais au Burkina Faso et au Niger voisin. Là aussi, les groupes djihadistes capitalisent sur la pauvreté et le sentiment d'abandon pour recruter parmi les nomades et répandre leur idéologie. Pour les Peuls du Mali et d'Afrique de l'Ouest, l'avenir s'assombrit jour après jour. Les Springboks, nouveaux champions du monde de rugby, ont entamé jeudi dans la capitale sud-africaine Pretoria un tour d'honneur de 5 jours qui les conduira dans tout le pays pour célébrer leur victoire. Le 15 national, emmené par le premier capitaine noir de son histoire, Siya Kolisi, a décroché samedi son 3e titre planétaire en s'imposant face à l'Angleterre en finale du tournoi disputé au Japon. Ce triomphe inattendu a été accueilli comme une bouffée d'air frais en Afrique du Sud, affectée par la crise économique et des inégalités sociales et raciales toujours criantes, un quart de siècle après la chute de l'apartheid. C'est tout pour cette édition d'Afrique. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, assez de soucis au niveau donc, du terrorisme. Heureusement, chez nous en Côte d'Ivoire, par la grâce de Dieu, en tout cas, les autorités font en sorte que vraiment il y a la sérénité et la sécurité à tous les principaux checkpoints. Vraiment, on encourage cela. Ça a été le cas au niveau sanitaire avec Ebola. Qui n'est pas entré grâce à la dextérité des dirigeants. Et Dieu merci aussi, on espère que franchement le terrorisme sera loin de nos frontières, loin des frontières de l'Afrique et du monde entier, parce que le terrorisme nous pollue, il faut le dire la vérité, la vie. Eh oui, on va trancher avec ces éléments avec le terrorisme pour partir au Nigeria. Au Nigeria où des éléphants dans les forêts ont une espèce, c'est une espèce de forêt, mais quand les éléphants détruisent la forêt, ça devient autre chose. La déforestation due aux éléphants, c'est au Nigeria.
Ces gardes forestiers veillent sur l'une des dernières zones naturelles du sud-ouest du Nigeria. Un espace réservé à la faune et à la flore sauvage situé dans la forêt d'Omo. Ici vit une espèce rare, l'éléphant des forêts, que Joy et sa patrouille ont pour mission de protéger. Les activités humaines comme l'agriculture par exemple sont le principal problème. Les éléphants de la forêt ont peur des hommes, à tel point qu'ils fuient d'ici. Et cela devient difficile pour nous en ce moment de suivre leurs traces dans notre réserve protégée. Une centaine d'éléphants habiteraient toujours dans cette réserve. Mais la déforestation menace de plus en plus leur existence. Pas un jour ne passe sans que les gardes forestiers recensent des camions remplis d'arbres coupés, comme celui-ci. Abattre des arbres ici, c'est détruire l'habitat des éléphants, donc c'est les exposer. À cause de cela, ils se sentent mal à l'aise. Ils aspirent à vivre dans un endroit le plus couvert possible. Cette déforestation amène donc les éléphants à abandonner leur base originelle et à se déplacer vers d'autres points. Cette forêt tropicale est classée et protégée. Mais malgré ça, elle reste en partie ouverte à des activités commerciales dont profite ce hameau d'une centaine d'habitants. Par leur travail, bûcherons et fermiers locaux réduisent petit à petit l'espace de vie des éléphants. J'étais au chômage. C'est pourquoi je suis venu m'installer dans la forêt. J'ai défriché un coin pour planter du cacao. Quand le cacao commence à pousser, je l'arrose et je m'en occupe. Et ainsi, quand il est mûr, je le récolte moi-même et je le vends. Donc la culture du cacao ici, c'est mon seul moyen pour nourrir ma famille. Protéger l'animal sans se mettre à dos les villageois, le défi est de taille pour les gardes forestiers. La survie des derniers éléphants des forêts du Nigeria en dépend. La déforestation qui menace donc les éléphants. Gros dilemme. C'est un gros dilemme. En même temps, on veut protéger l'espèce rare. En même temps, l'espèce aussi détruit les cultures des riverains. C'est pas très évident. L'équation reste difficile, mais on va trouver notre solution, on espère. On espère de tout cœur, ma très chère Alix. On va aller au Kenya maintenant dans ce tour du monde, ou du moins ce tour d'Afrique d'infos pratiques au musée de Nairobi. Oui, c'est au Kenya. Sur les traces de Simba Kubwa. C'est un gigantesque carnivore préhistorique. Regardez. Dans ce tiroir, au milieu de la section des ossements de hyène, se trouve un trésor. Une mâchoire géante, des restes d'un carnivore préhistorique 3 fois plus grand qu'un ours polaire. Vieux de 23 millions d'années, ce fossile a fait les gros titres de la presse mondiale. Une découverte essentielle pour la compréhension de l'évolution de ces mammifères. Ça montre la valeur de l'Afrique en termes d'écosystème et ce à quoi ressemblait l'Afrique. Grâce à ça, nous pouvons faire des reconstitutions de l'environnement, ce que les espèces mangeaient et avec quel type d'animaux ils interagissaient. Mais ce fossile n'a pas été découvert cette année, il est dans le musée depuis plus de 40 ans. Chaque année, le musée reçoit entre 7 000 et 10 000 nouveaux fossiles, beaucoup trop pour ses maigres ressources et ses 15 employés. 99% des personnes qui travaillent ici sont des étrangers. Il est important que le Kenya comprenne l'importance de cela dans le pays et s'aventure ou étudie les questions relatives aux origines et à l'évolution de l'homme. Le musée n'a pas beaucoup changé depuis les années 60 quand Louis Leakey, le légendaire paléontologue, empilait ses découvertes. Ici, la classification des fossiles se fait toujours à la main. Ce fut le cas pour ces squelettes de crocodiles qui ont été découverts dans le Turkana, une région aujourd'hui aride. Son étude donne des indications sur l'évolution climatique de la région. Voici le crâne d'un crocodile moderne. Et je veux vous montrer, il y a 3 millions d'années, voilà à quoi ressemblait un crocodile. L'ancêtre du crocodile est 3 fois plus grand, preuve pour certains qu'il y a des millions d'années, la région du Turkana était moins aride. Ces découvertes, comme celle de la mâchoire du carnivore géant, devraient permettre aux scientifiques de sensibiliser les autorités à l'importance de la paléontologie, comme c'est le cas pour la préservation des espèces en danger. Eh oui, retour en Côte d'Ivoire après cette petite balade au Kenya pour visiter... Alors, vous êtes intrigué par quelque chose? Non, c'est la ticket, là.
Ah oui, c'est l'attiéké. Oui, déshydraté. C'est ça, c'est pas l'attiéké conventionnel. Déjà, pour cuisiner ce type d'attiéké, il faut faire chauffer de l'eau. Voilà, mettre de l'eau au feu et puis avec le tamis ou le couscoussier, on met les granulés là-dedans et puis attendre quelques minutes parce que c'est déjà cuit. Hein. C'est bon? Déjà fait, c'est juste déshydraté. Est-ce que c'est bon comme l'attiéké, comme aux habitudes là? Ben, vous avez gardé le paquet, donc je vais on va essayer. tester chez vous. Vous nous invitez. Oh oui, accompagné de quoi? On va manger ça avec... On a de l'huile hein, pour faire de la friture ou des sauces comme notre un bon poisson. Docteur l'a préconisé. Un bon poisson. Tout ceci, mesdames et messieurs, pour vous inviter au Sahara. Ça débute ce matin avec toutes les autorités du pays. Normalement, monsieur le vice-président, son Excellence, monsieur le vice-président. Et puis la clôture, ce sera normalement avec son Excellence, monsieur le Premier ministre. Allez-y, envoyez vos enfants, allez-y, vos parents, tout ça. Il y a le Sahara Kids, il y a tout. La RTI aussi aura un stand là-bas avec toutes les informations. À tous ceux qui sont dans les stands, hein, recevez bien nos commerciaux de la RTI qui vont vous proposer des solutions idoines pour communiquer sur notre chaîne, qui est plus que jamais la chaîne leader en Afrique subsaharienne francophone. Allez-y au Sahara, ça fait du bien. On aura tout là-bas au Sahara. Oui, on aura tout. Et puis, l'accès a été étudié hein, par rapport aux différentes classes sociales. Donc, surtout, l'appel est lancé aux étudiants. Les étudiants qui sont en quête d'emploi. C'est un lieu d'échange pour pouvoir vous orienter. On le disait il y a peu, la terre, ça nourrit son homme. La terre aussi, ça crée des vocations. On a tous les pans, tous les démembrements de notre agriculture. On passe de l'élevage, de l'agriculture, voilà, l'industrialisation aussi. On peut trouver peut-être des innovations pour transformer nos produits. C'est ce qu'on recherche lors de ces salons. Vous ne croyez pas si bien dit, parlons d'innovation. Il y a des fonds qui vous attendent, les jeunes. Le ministre, il y a un ministre de l'Agriculture qui disait à l'époque qu'il faut rendre l'agriculture sexy. Eh bien, l'État est en train de mettre les moyens pour que le financement soit accessible aux planteurs. Que ce soit qu'il soit organisé en coopérative ou de façon qu'il soit seul, mais vraiment, il y a des fonds. Il faut venir. Il y aura des rencontres B2B, les gens vont discuter avec vous. Il y a le PENIA hein, qui découle du ministère de l'Agriculture qui va vraiment expliquer. Il y aura un hackathon, il y aura beaucoup de bonnes choses. Il y aura des rencontres, d'informations, d'échanges, de sensibilisation, de dégustation. On aura tout. On aura tout. Venez. C'est vrai. Arrivé au Sahara, c'est où au fait? C'est sur la route de l'aéroport, au lieu habituel. Voilà, le Sahara qui n'est plus à présenter, hein, mais quoique la promotion est toujours de mise, il faut s'y rendre en masse. Les conditions de sécurité ont été bien mises en place, donc la sécurité est garantie. Et puis les stands sont très beaux. Marco a fait un tour hier là-bas. Vraiment, les stands vous attirent voilà, aux yeux comme voilà, au palais. Et puis, il y a le pagne aussi du Sahara. Ça, on va vous le montrer lundi. Merci beaucoup. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Alix, c'est fini pour cette semaine. Eh oui, on se voit lundi avec le même bonheur. D'ici là, passez un agréable week-end. Thierry Angeval, il prend le relais. Ah, Thierry Angeval, allez, on te donne le relais du conducteur, le relais. Donc, puis voilà, on se retrouve très bientôt.